Parole d'agriculteur, le podcast du groupe coopératif Euralis qui part à la rencontre du monde agricole. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, sur ton exploitation. Avec plaisir. Hélène, pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc, je suis Hélène Salefranc, j'ai 41 ans, je vis en couple et j'ai un enfant qui a 10 ans. Tu es donc agricultrice. Quelles sont les particularités de ton exploitation? Donc, j'élève 330 brebis laitières et 20 blondes d'Aquitaine. Je travaille avec une jeune fille qui est mon associée depuis maintenant 6 mois, qui est arrivée sur la ferme il y a 3 ans en fait, comme salariée. Et puis finalement, elle se plaisait au Pays Basque, elle a décidé de rester un peu plus et du coup, on est associés. C'est une ferme familiale dans laquelle tu travailles? C'est une ferme familiale que j'ai héritée de mon père et qui a été transmise de génération en génération depuis longtemps. Et tu as toujours travaillé sur l'exploitation familiale? Je me suis installée directement après mes études. Il y a une forte saisonnalité dans ton activité de tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner les temps forts d'une année sur ton exploitation? Alors pour nous, la saison commence fin janvier avec des mises bas, des brebis. Les brebis mettent bas sur 1 mois et demi environ. On commence la traite 1 mois après le début des mises bas, donc fin février. Et on traite jusqu'au 20 octobre à peu près. Et par le 20 octobre, les brebis sont taries. Et à partir de ce moment-là, c'est vacances pour les brebis et pour les bergères. Pourquoi as-tu voulu exercer ce métier? Je crois que je suis tombée dans le chaudron, c'est Obélix en fait. J'étais fille unique, du coup j'allais beaucoup avec mon père sur la ferme quand j'étais petite. Et j'adorais les brebis. Voilà, c'est vraiment une histoire de passion pour les brebis qui a fait que j'ai eu envie de m'installer. Et puis voilà, j'ai tenté l'aventure et petit à petit j'ai construit une ferme qui me ressemble en fait. Et aujourd'hui, quels produits sont issus de ton exploitation? Alors, on produit des agneaux de lait, on produit des veaux qui sont vendus à Euralis Bovin, des vaches grasses et on produit aussi du lait de brebis. 50% de la production est vendue à un industriel, mais on transforme aussi 50% en fromage fermier sur la ferme. Et justement, tu les vends où ensuite tes productions? Alors, ces fromages, ils sont vendus à des grossistes, à des crémiers, mais aussi beaucoup, pour 40% en fait, à la table des producteurs chez Euralis. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton métier? De faire quelque chose que j'aime, c'est d'avoir réussi depuis 20 ans ce projet de vie en fait. Et c'est d'avoir une exploitation qui est plutôt orientée vers le développement durable et la qualité. Pour toi, la coopérative, c'est une histoire de famille? La coopérative, c'est une notion qui me tient à cœur depuis que je suis installée. Je suis adhérente, donc j'étais adhérente à Selpa, puis à Euralis Bovin. Je commercialise aussi les agneaux par l'intermédiaire d'une coopérative qui s'appelle Amatic. Je suis au conseil d'administration de cette coopérative-là aussi depuis longtemps. Je pense que les coopératives ont contribué à aider les agriculteurs dans les mutations du monde agricole depuis l'après-guerre. Je pense que c'est leur rôle encore aujourd'hui d'accompagner ces mutations et de faire le lien en fait entre les consommateurs et les agriculteurs. Tu es aussi administratrice de la coopérative Euralis. Depuis combien de temps maintenant? Pour moi, c'est tout nouveau. Je suis en train de découvrir encore beaucoup de choses, d'apprendre à connaître les gens. Bon, voilà, il faut du temps. Comment tu vois le partage de ta vie entre ton rôle d'administratrice et ta vie sur ton exploitation? Pour nous, l'objectif sur notre ferme, c'est d'avoir une ferme à la fois viable et vivable. C'est-à-dire un revenu, mais aussi du temps. Et le fait d'être associée, en fait, me permet quand même de dégager du temps pour faire des choix personnels comme celui-là ou voir grandir mon enfant, voilà, des choses comme ça. Si tu devais décrire l'agriculture de demain,
L'agriculture de demain, je la vois essentiellement tournée vers les attentes des consommateurs en fait. On a une vraie carte à jouer sur la qualité et sur le fait de répondre aux attentes des consommateurs. Et si on arrive à prendre en compte les attentes des consommateurs, je pense qu'ils sauront se tourner vers nos produits et faire en sorte qu'on retrouve, nous agriculteurs, une valeur ajoutée. Et pour ça, je pense qu'il faut produire des bons produits sains, équitables aussi, en termes de tarifs, avec une juste rémunération pour tous, et des produits aussi qui prennent en compte l'aspect environnemental en fait. Ça veut dire aussi qu'une partie de l'agriculture va certainement se tourner vers des énergies renouvelables, vers la décarbonation, des choses comme ça en fait. On attend un revenu de notre travail bien sûr, mais on n'attend pas que ça. On attend aussi d'être reconnu pour ce qu'on fait, de pas être tout le temps critiqué ou voilà. Et du coup, pour arriver à cet équilibre-là, vraiment, je pense qu'on se doit d'écouter ce que nous disent les consommateurs aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.